Bonjour et bienvenue dans Sans Tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, créative et dingue de café. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble ? Ce podcast est finalement né d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler, ici nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Tabou. C'est la fin de la deuxième saison du podcast et comme pour la première, avec Jo, on a tenu à faire un bilan. Un bilan un peu mitigé avec beaucoup d'annonces pour la prochaine saison. On vous parle des formats des épisodes, de la fréquence, des sujets, de ce qu'on aimerait pour la suite et aussi de ce dont on a besoin pour que le podcast continue de vivre. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous laisse avec notre conversation et on vous dit à dans quelques semaines pour une nouvelle saison. Salut Jo! Salut Manon. Ça va? Bah bien et toi? Ça va. Ça fait 1 an qu'on n'a pas enregistré ensemble pour Sans Tabou. Mais oui, ça fait 1 an qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas parlé. Ça c'est faux. On fait comme l'année dernière un bilan de la saison. Oui, mais oui, un peu plus tôt que l'année dernière pour le coup, 2 mois avant. Ouais. Mais je pense qu'il est important de discuter de certaines choses par rapport à cette saison. Publiquement, parce qu'on a déjà discuté de tout ça entre nous, quoi. Oui, bien sûr. C'est quoi un peu ton ressenti à toi sur la saison qui vient de s'écouler ? Comment est-ce que tu l'as vécu ? Qu'est-ce que Là, aujourd'hui, c'est quoi ton feeling avec cette saison ? Eh ben, moi, je trouve qu'elles sont... Alors, aujourd'hui, ou tu veux dire petit à petit ? Parce que mon feeling a changé tout le long de l'année. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que moi, ça a commencé sur les chapeaux de roue. J'étais à fond. Bon, je suis toujours à fond, hein, bien sûr. Mais c'est pas exactement le même à fond. On a commencé vraiment la seconde saison en mode attaque. On avait déjà même 4 épisodes de programmés l'été pour la rentrée. Parce que notre saison commence en septembre à chaque fois. Et en fait, on a enchaîné et à un moment donné, on était crevés. Fin d'année, parce qu'on a tellement de choses à gérer, c'était compliqué. Et du coup, ouais, j'étais très contente et à un moment donné, j'étais épuisée. Et je me suis dit, non, c'est toi, je crois, qui a eu l'idée de stopper. Est-ce qu'on s'arrêterait pas pour les fêtes de fin d'année ? Donc, on a arrêté en novembre. On a fait 1 mois et demi de pause, je crois. Et après, on a réattaqué... non, même 2 mois, parce qu'on a réattaqué mi-janvier. Mi-janvier, j'étais de nouveau d'attaque, trop bien et tout. Et puis là, la re-épuisement, quoi. Donc ouais, ça, en dents de scie, du coup, hein. Ouais. Comme souvent. Va falloir qu'on arrive à équilibrer un peu tout ça. On a parlé de plein de choses récemment et de plein de changements qui vont justement intervenir pour la saison 3 pour justement équilibrer ça et éviter qu'on soit un coup trop à fond, un coup trop bas, etc. Et essayer d'être un peu plus linéaire aussi parce que là, en fait, la première saison, on a commencé septembre, on a fini en juillet de l'année d'après. On avait fait que 1 ou 2 semaines de pause à Noël. La deuxième saison, en fait, on a vu que on a bien commencé en septembre, mais après, on a fait une pause plus longue que prévu à Noël. Et puis, en fait, on fait une pause beaucoup plus longue que prévu aussi cet été. Ouais. Qu'est-ce qu'on a prévu un peu de changer ? On a prévu de changer la fréquence pour se donner un peu de pause. Donc, du coup, il y aurait à peu près, normalement, si tout se passe bien, 1 mois chacune sur Sans Tabou. Donc, 1 épisode par mois. Et après, c'était les articles aussi qu'on devait réduire, si j'ai bien retenu. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre ? Je sais plus. On a dit, du coup, on arrête de faire des articles longs. Avant, on faisait un article long pour chaque épisode, parce que pour le SEO Google, pour être bien référencé sur Google, etc., c'est bien d'avoir des articles longs, mais maintenant, on va faire juste une description courte un peu de l'épisode qui sera à la fois sur Google, enfin sur le site, à la fois sur les plateformes d'écoute quand il y a la description de l'épisode, à la fois sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, l'idée c'est de réutiliser un seul contenu à plein d'endroits différents mais qui se
parlent pas entre eux. Par exemple, on ne peut pas réutiliser exactement le même contenu pour le blog et pour LinkedIn parce que tout ce qui est LinkedIn est référencé sur Google et le blog est référencé sur Google. Donc là, ça va faire ça va se confronter, ça va pas le faire. Mais on peut réutiliser pour Instagram parce qu'en fait, Instagram, les posts sont pas référencés sur Google. Enfin, voilà. Un bon point. J'ai moins besoin de réfléchir de mon côté parce que c'est pas moi qui m'occupe de LinkedIn. C'est ça. Moi, je m'occupe des réseaux sociaux, de Instagram et notamment Facebook. J'ai envie de dire, ça se fait en même temps que Instagram. Et puis Manon s'occupe de LinkedIn. Et pour le coup, elle doit plus réfléchir. En fait, non, c'est la personne qui fait l'épisode qui rédige toutes les descriptions. Enfin, tu vois. À chaque fois, c'est la personne qui fait l'épisode, qui rédige les descriptions pour le blog, pour les réseaux, pour tout ça, qui fait les vignettes. Oui, c'est vrai. Oui, mais du coup, c'est les mêmes, finalement. Ouais, il faut juste changer un peu pour LinkedIn. Donc comme ça nous fait ça de moins à faire. On a décidé d'arrêter YouTube. Est-ce qu'on en parle quand même? Oui. Mais pourquoi on a essayé? Alors, pourquoi on a décidé de stopper YouTube? Parce que en fait, c'est pas du tout écologique. Pourquoi c'est pas écologique? Je te laisse répondre à ça, Manon. Parce que c'est de la technicité, du coup. Non, en fait, tout ce qui est vidéo, c'est des fichiers qui pèsent très lourd. Et même si on met une image fixe, ça reste des fichiers qui pèsent très lourd. À chaque fois qu'ils sont regardés, qui génèrent ça produit du CO2 via les endroits où les fichiers sont stockés, etc. Et alors, par contre, ça a été quand même une grosse décision parce que YouTube, ça nous apporte beaucoup de vues sur le podcast. On a beaucoup de vues sur certains épisodes via YouTube. Donc, ceux qui sont déjà sur YouTube, on va les laisser. On n'a pas prévu de les enlever. Mais voilà, on explique qu'on est obligé d'arrêter YouTube parce que effectivement, ça ne nous convient pas écologiquement. Ça ne nous convient pas tellement non plus au niveau de la charge de travail parce que ça fait produire un contenu en plus. Ça paraît rien en fait, mais ça fait faire plein de petites manips et tout. Au final, produire la vidéo YouTube, la mettre en ligne, etc. à partir d'un fichier audio de podcast, ça me prenait 1 heure, 1 heure et demie. Et en fait, c'est 1 heure, 1 heure et demie de temps que je peux faire autre chose. Et c'est ça aussi que... Et 2 fois par mois. Ouais, c'est ça. Et c'était ça, notre but, c'était de réduire un peu le temps qu'on passe sur le podcast sans en réduire la qualité. Et du coup, on a décidé de faire des épisodes plus courts aussi. Parce qu'au début, on faisait des épisodes d'1 heure, etc. Et là... Voire plus que 1 heure. Ouais, c'est ça. Et là, je pense que les gens l'ont remarqué, ça fait quand même Enfin, si les gens écoutent le podcast régulièrement, ça fait quand même quelques épisodes où ils sont plus courts. On va essayer de tourner plutôt autour de 30 minutes et vraiment de condenser sur un sujet plus précis, quoi. Ouais, mais je me souviens que pour ça, t'étais pas tout à fait d'accord au début. Tu voulais attaquer en profondeur le sujet et tout. Et moi, je te disais, mais c'est possible de l'attaquer. Enfin, moi, je sais pas si je te le disais, mais en tout cas, je le pensais. Je disais, mais c'est possible de vraiment poser plein de questions, mais du coup, il faut cibler les questions. Et c'est ce que je fais du coup avec Verre d'eau parce que je veux pas qu'il dure trop longtemps. Je cible les questions. Quand je vois que la personne parle beaucoup sur une question, je fais OK, je vais cibler les questions. Ouais. Et si je vois qu'elle part qu'elle part très peu, qu'elle argumente très peu, je lui pose toutes les questions que j'ai, quoi. En fait, il faut s'adapter à la personne qu'on a en face de nous, quoi. Ouais, oui, ça, ouais. Mais en fait, c'est parce que du coup, moi, je travaillais sur le départ avant. Et le départ, moi, pour comprendre l'état d'esprit de changement que la personne, elle a mis en place, j'ai besoin de beaucoup de contexte de sa vie, d'elle, etc. Et du coup, je voyais pas comment est-ce qu'on allait pouvoir comprendre le fond de la problématique de la personne sur un sujet tabou sans aller creuser un peu plus large. Mais en fait, c'est ce que j'ai fait sur les derniers épisodes, donc ça s'est bien passé. Ça suffit en fait. Ouais, c'est ça. Et puis ça fait moins de travail. Ouais, parce que du coup, quand tu divises un épisode de podcast par 2, ça divise aussi le temps de montage par 2. Sachant que le temps de montage d'un épisode, c'est 3 à 4 fois la durée de l'épisode. Donc, tout de suite, quand tu divises par 2, c'est... Mais c'est surtout que la moyenne des personnes qui écoutent, c'est entre 30 et 45 minutes, je crois. Ouais, ça, c'est les stats sur le CSA qu'on avait lu. Donc, il faut cibler ça. Donc, on se dit enregistrement de 45 minutes pour au final faire entre 45 minutes au montage et 1 demi-heure. Et c'est parfait. Ouais. Parce qu'en plus, il faut rajouter l'intro et la conclusion. L'intro classique, l'intro de l'épisode plus la conclusion de l'épisode. Ouais, mais ça prend 2 minutes. 2 minutes de plus, c'est pas... Non, ça fait 5 minutes en tout, je pense. Moi, je fais... Mes conclusions, elles font 50 secondes. Mes intros, elles font 30 à 40 secondes. Et puis l'intro globale, elle fait pas 1 minute. Hein.
Ah, j'ai l'impression que ça fait plus d'1 minute chaque truc. Non. Mais justement, ça fait partie des trucs. Je suis pas sûre que ça soit une bonne idée de faire des intros longues, etc. Peut-être plus ciblées. Je pense que, par exemple, notre intro générale du podcast, ok, on a bien rigolé à la faire, c'était sympa et tout, mais les informations qu'il y a dedans, elles sont pas vraiment pertinentes avec ce qui va se passer dans le podcast, ou alors elles apportent pas vraiment quelque chose en plus, tu vois, à savoir... Je sais pas de quoi est-ce qu'on a besoin que les gens fassent, de quoi, enfin, c'est quoi l'état d'esprit du podcast, c'est quoi le pourquoi, c'est quoi, voilà. Il y a ça aussi qui va changer. Et d'ailleurs, j'ai des idées d'intro. Parfait. Parce qu'on va la refaire pour la saison 3. J'ai des idées d'intro. Tu me diras si c'est une bonne idée et si ça va pas nous prendre trop de temps, surtout. Après, ça nous prendra du temps une fois. Oui, c'est ça. Si c'est pour faire un truc de qualité, qui est canon et qui va nous durer encore des années, voilà, pourquoi pas. Peut-être. Je suis très intriguée par tes idées. Non, bah, tu verras que c'est pas non plus exceptionnel, mais j'aime bien. J'aime bien l'idée, en tout cas. Est-ce que tu as des souhaits un peu plus généraux pour la saison 3 ? Est-ce que tu as des envies, des trucs que tu aimerais bien qu'on fasse, qu'on retourne plus sur un podcast qui nous fait envie plus qu'un podcast qu'on doit produire parce qu'on s'est engagé à le produire? Moi, j'aimerais bien voire des, mais déjà ça serait pas mal, débat en présentiel. Ah ouais. Ça me ferait vraiment plaisir. Après, les micro-trottoirs à 2, toutes les 2 aussi, mais bon, on n'habite pas à côté, c'est chiant. Ça fait 2 trucs à faire où on se retrouve. Ouais. Après, ça s'organise à l'avance, mais voilà. Et, tout sur la même journée. Allez, ça va être crevant. À la limite, sur le week-end. Ouais. Après, au niveau des thèmes, j'ai l'impression qu'on a abordé tellement de thèmes que là, tout de suite, à l'instant T, j'ai pas d'idée de thème qui me ferait plus plaisir que d'autres. Mais ce serait surtout le style. Voilà, au niveau des épisodes, quel style j'aimerais. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien qu'on reprenne un peu la diversification des formats. En vrai, ce que j'aimais bien aussi dans le podcast à la base, c'est qu'on avait plein d'idées de formats. Il y a aussi les paroles d'expertes, on en a fait que 2. C'est ce que j'allais te dire. Je viens d'y penser. Mais ouais, j'ai trop envie de refaire ça, en fait. J'avais beaucoup aimé faire ça et avoir plus une conversation plus pratique sur... Je sais pas, peut-être un sujet abordé ou déjà, et puis avoir le retour d'un ou une expert ou experte. Et ça, j'aimerais bien. Et j'aimerais bien qu'on ouvre un peu sans avoir d'idée précise, mais qu'on ouvre le champ des sujets. Parce que nous, on a nos vies, on a nos prismes, on a nos expériences qui nous amènent à traiter des sujets. Et moi, j'aimerais bien qu'on traite des sujets auxquels on n'a pas pensé. Tu vois, j'aimerais bien que les gens viennent nous apporter eux-mêmes leurs sujets. Parce que nous, on ne peut pas connaître tous de tout le monde de partout, quoi. Bah oui, parce qu'à la base, on n'a pas vraiment de tabou toutes les 2. Et donc, du coup, on a dû creuser déjà au tout début. Qu'est-ce qui était tabou pour les autres, plus ou moins, on va dire. Mais il y a des sujets qui sont assez... c'est connu que ce sont des sujets tabous. Tout ce qu'on a abordé... c'est des sujets qui sont connus pour être des sujets tabous. Et moi, j'aimerais bien que justement, on puisse participer vraiment à déterrer un tabou, tu vois, un truc qui est au plus profond de certaines personnes et qu'elles n'ont jamais voulu aborder parce que personne n'en a jamais parlé. Et il faut cette première personne qui le fasse, en fait. Et j'aimerais bien trouver un truc comme ça. Alors là, j'ai pas de sujet, mais s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui a une idée en tête, vraiment, faut qu'elle nous écrive. Mais d'ailleurs, tout le monde, j'ai envie de dire, qui que vous soyez, vous pouvez nous écrire même pour parler. Ouais. Pas forcément que pour témoigner, mais aussi pour nous dire si vous avez bien aimé l'épisode, si ça vous a aidé, vous en avez discuté avec vos collègues, votre famille, j'en sais rien. Bon, votre famille, c'est peut-être pas forcément... En général, c'est pas ce qu'on entend, mais pourquoi pas, justement, ça vous a peut-être aidé à en parler avec votre famille sur un sujet en particulier qui était tabou pour vous. Et là, vraiment, ça serait vraiment génial si vous veniez vers nous, que ce soit par mail ou que ce soit sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, mais même d'ailleurs en commentaire sur les articles. Je ne sais pas si on a mis les commentaires. Ouais. En commentaire sur les articles. Vraiment, vous avez
vous avez de quoi faire. Et même en commentaire sur les plateformes, en fait. Et sur les plateformes, mais c'est vrai, oui, maintenant vous pouvez commenter, vous pouvez poser des questions sur Spotify et commenter tout court sur Apple Podcast. Ouais, Après, alors je sais pas s'il y a d'autres... Spotify, c'est nous qui posons une question à la fin de l'épisode et vous pouvez répondre à la question. Pardon. C'est pas les... Mais après, les gens peuvent mettre des commentaires aussi en dehors de la question. Mais d'ailleurs, c'est une chose qu'on va faire aussi un peu sur les saisons d'après. À chaque épisode, poser une question sur Spotify et avoir votre avis, etc. Ça peut être cool aussi voilà, de savoir où en sont les gens à propos de tel ou tel sujet. Et en fait, au-delà de ça nous fait plaisir, que ce soit nous ou que ce soit pour n'importe quel podcast que vous écoutez, au-delà de ça fait plaisir d'avoir des retours, c'est que c'est important pour nous parce que les réseaux sociaux, c'est assez facile en soi d'avoir des retours sur ce que tu programmes sur Instagram. Tu as des commentaires ou pas, tu peux discuter avec des gens facilement. Le podcast, en fait, on publie un truc et si personne vient nous parler, on ne sait pas si ça a plu, on ne sait pas si le format est le bienvenu, on ne sait pas si c'est quelque chose qui est écouté ou pas. Et en fait, on a besoin, plus que ça fait plaisir, on a besoin des retours pour savoir comment on avance. S'il y a un format qui vraiment, vous trouvez qu'il a aucun intérêt, mais venez nous dire, alors gentiment. Avec bienveillance. Voilà. Venez nous dire que franchement, vous trouvez que le format, il n'est pas adapté, que vous avez peut-être une autre idée, etc. Et parce que ça ne sert à rien qu'on produise des épisodes qui plaisent pas ou qui sont pas les bienvenus. Enfin, voilà. Tout à fait. Non, c'est important d'avoir des retours. Ben oui, pour continuer à faire du bon travail. Ouais, et puis aussi, du coup, tant qu'on est dans les demandes, quand vous nous écrivez sur Instagram, c'est quand même globalement sur Instagram, et que vous nous dites « Ah, j'ai pensé à tel sujet et tout », même si vous ne le voyez pas apparaître tout de suite dans le podcast, vraiment, il est dans notre liste. Vraiment, ça nous aide, vraiment, faites-le, dites-nous que vous avez besoin d'entendre tel ou tel sujet. Même s'il ne sort pas dans les semaines qui arrivent, il va sortir à un moment donné, on a une liste pour les sujets qu'on voudrait aborder. Et si vous avez le Graal, un sujet et une personne qui pourrait parler de ce sujet, ça serait top. On va forcément finir par contacter la personne, quoi. Oui, parce que ça peut se faire en visio, hein, je précise. Ouais. Si on n'est pas à côté de la personne qui souhaite être enregistrée. Si c'est en région parisienne, Manon peut se démener. Et si c'est Grenoble, bah moi je peux. Et sinon c'est en visio et ça se fait très bien. On a fait énormément de fois d'ailleurs en visio. Ah bah oui. Depuis le début. C'est vrai que moi je préfère le présentiel, hein, c'est toujours mieux, mais voilà. Tout peut se faire en visio et ça marche très très bien. Il suffit d'avoir un ordinateur, des écouteurs, pas besoin d'avoir de micro. Après, on se débrouille au montage, mais voilà. Et une bonne connexion Internet, évidemment. Mais ouais, franchement, moi j'ai besoin qu'on revienne un peu aussi à notre choix d'invités et qu'on passe plus de temps et qu'on choisisse nos invités avec plus de soin. Je trouve que le podcast, on a un peu switché. Je m'explique. Au début, on a des gens qui venaient nous voir spontanément, des gens lambda, n'importe qui, venaient nous voir en disant, voilà, moi, il m'est arrivé ça dans ma vie, j'ai envie de le partager parce que ça peut aider d'autres gens. Et nous, c'est ça le fond du podcast, à la base. C'est partager des histoires pour que les autres puissent se sentir moins seuls et puissent trouver des réponses, etc. Et je trouve que ces derniers temps, on est un peu allé plus vers la facilité, à trouver des invités qui étaient déjà installés sur les réseaux ou des choses comme ça. C'est ça que t'appelles la facilité, alors que c'est nous qui avons été les chercher. Ouais, mais parce que c'est des gens qui ont l'habitude de parler de ces sujets, en fait. Tu vois, on est allé chercher des gens qui parlaient déjà publiquement des sujets qu'on voulait aborder dans le podcast. Ouais. C'est là où je trouve que c'est la facilité parce que en fait, la personne, elle en a déjà parlé, elle est à l'aise à parler du sujet, elle sait de quoi elle parle. Mais du coup, peut-être que le discours est un peu plus lissé parce qu'à force que tu racontes une histoire, tu t'améliores ton histoire, tu racontes peut-être moins de choses que tu racontais au début ou pas. Enfin, tu vois, ça dépend des gens, évidemment. Mais voilà, et j'aimerais bien qu'on revienne un peu plus à vraiment le pourquoi du podcast, qui est des gens lambda qui racontent leurs histoires qui peuvent être parfois difficiles, on va pas se mentir, mais qui sont là pour aider les autres. Je veux que les invités leur
je veux que l'objectif de l'invité, ça soit d'aider les gens. C'est le cas de tous nos invités. Hein, quand on leur pose la question « Pourquoi est-ce que tu veux passer sur le podcast ?», ils disent tous parce que ça va aider les autres, etc. Mais voilà, je voudrais des gens peut-être qui n'ont jamais abordé le sujet, qui, je sais pas, qui vont avoir peut-être un point de vue un peu différent, qui a été moins abordé avant. C'est ça aussi l'idée de base. C'est pas répéter ce que tout le monde a déjà dit. Il y a des sujets qu'on a abordés, qui ont déjà été abordés, mais il faut continuer de les aborder, mais où on répète un peu ce qui a déjà été dit, alors que peut-être il y a d'autres personnes qui auraient d'autres expériences qui viendraient peut-être compléter ce qui est déjà dit par d'autres podcasts ou quoi. Mais bien sûr, mais c'est comme par exemple, je donne un exemple tout bête, Bliss Story, c'est quasiment que, je dis bien quasiment, mais la plupart du temps c'est des histoires d'accouchement. Tous les accouchements sont complètement différents et donc elle a fait tout un podcast là-dessus. Et en fait, chaque expérience est différente et c'est ça qui est intéressant. Alors que nous, tu vois, on a tellement de sujets, on pourrait reparler des mêmes sujets, mais avec d'autres personnes. Et ce sera forcément une expérience différente, avec une histoire différente et des situations différentes. Oui, bah ouais, de toute façon, je pense qu'on s'arrêtera pas à 100 épisodes parce qu'il y a trop de tabous à aborder. Mais ouais, voilà, je sais pas, j'aimerais bien creuser cette idée ce sujet des invités et revenir peut-être un peu plus à des personnes anonymes sur les réseaux ou quelque chose comme ça. Enfin, anonymes, oui, enfin, qui ont peut-être un compte Instagram, mais qui ont peut-être un compte Instagram qui n'a rien à voir. Ouais, voilà, c'est ça. Quand je dis Instagram, c'est parce que je suis dessus, mais ça veut dire... Oui. C'est ce que je veux dire. Mais qui sont peut-être connus pour autre chose que le sujet qu'ils veulent aborder. Qui elles veulent aborder. C'est ça. Parce qu'on a déjà fait du coup 1 an de Sans Tabou. En plus, moi j'ai 3 ans de départ. Toi, t'as encore aussi 2 ans de Verre d'eau. 1 an de Verre d'eau. 1 an et demi. On a déjà fait 2 ans de Sans Tabou et t'as 1 an et demi de Verre d'eau. C'est quoi les nouveaux apprentissages un peu de cette année de podcasting ? C'est-à-dire ? Est-ce que avec cette saison 2 de Verre d'eau... de Sans Tabou. Est-ce qu'avec cette saison 2 de Sans Tabou, t'as appris des nouvelles choses dans la sphère du podcast que t'avais pas appris avec la saison 1 ? J'ai appris parce que je voulais. Parce que la saison 1 de Verre d'eau, par exemple, je parlais toute seule. Et c'était des épisodes assez courts, 10 minutes environ. Et la saison 2, je voulais allier ça, mais faire des épisodes plus longs. Plutôt entre 20, 30 minutes, 35, voilà. Et les interviews, justement, je voulais pas les faire comme Sans Tabou, je voulais qu'elles soient courtes, parce que justement, à l'époque, elles étaient longues. Et c'est là que j'ai appris à diriger une interview pour qu'elle soit dans un timing qui me corresponde. Et non pas laisser... Enfin, évidemment que je laisse l'invité parler, mais je veux pas qu'elle parte trop en cacahuète et qu'elle part dans des explications qui vont durer 3 ans. J'essaye vraiment au maximum de diriger et c'est vrai que c'est pas toujours facile en fonction de l'invité, mais ça c'est un bon exercice. Donc ça j'ai appris cette année-là. Ce que j'ai appris avec Sans Tabou, c'est que il faut savoir être clair avec son invité de si elle va republier ou pas, si elle va être OK de republier. Si c'est pas OK de republier parce qu'elle veut rester vraiment au maximum anonyme, et ben c'est OK, mais il faut que ça soit clair dès le début. Quand la personne, c'est clair, enfin, qu'elle me dit oui, je vais le republier, je suis trop contente, etc., et qu'elle le fait pas, j'avoue que je suis complètement dégoûtée, quoi. Parce que ça aurait pu apporter plus de visibilité et donc que d'autres gens le voient, d'autres gens l'écoutent surtout, parce que du coup, quand on te republie, c'est sur les réseaux sociaux, donc on le voit avant de l'écouter. Mais ouais, c'est peut-être plus de... être sûr à 100%, parce que forcément, quand nous on croit quelque chose, c'est pas forcément clair pour l'invité, mais peut-être plus discuter sur ça avec l'invité pour savoir, ok, donc est-ce que tu veux, comme d'habitude, ça on fait d'habitude, est-ce que tu veux qu'on publie ta photo ou la photo d'autre chose, d'ailleurs, c'est pas forcément sa photo à elle, mais vraiment mettre les choses au clair et dire clairement les choses avec moi, je me répète, mais avec l'invité pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde. Ouais. Et que la personne republie si elle le souhaite. Qu'elle le partage en tout cas, ou qu'elle en parle au moins autour d'elle. Tu vois, à la limite. Oui, on force jamais de toute façon à parler publiquement de l'épisode ou quoi, mais en fait que l'invité, effectivement, si elle ne veut pas étaler publiquement qu'elle a fait l'épisode avec nous, eh ben, on peut nous le dire en fait. Voilà, c'est ça que tu dis. Exactement. Essayer d'avoir une communication peut-être un peu plus claire et franche avec les invités.
Oui, parce que ça nous paraissait tellement logique au départ. Alors au tout départ, non, parce que c'était vraiment quelque chose de tabou. Les personnes connaissaient pas encore le podcast, qui venait d'apparaître. Même nous, on le connaissait pas encore. Et du coup, les personnes, on leur mettait pas leurs photos, ni une photo de eux, de autre chose qui est en rapport avec le sujet. Et donc, on prenait des photos libres de droit sur Canva pour faire les visuels des posts. Et on leur demandait pas du tout, on s'attendait même pas du tout à ce qu'ils repartagent, parce que ça nous paraissait logique. Et puis petit à petit, les gens ont voulu parler de leur histoire et ont voulu repartager. Et là, on s'est dit, ah ben en fait, peut-être qu'ils veulent repartager, et donc ça nous est venu finalement l'effet inverse, ça nous a fait l'effet inverse, on s'est dit, bah ils vont repartager, tu vois. Sauf s'ils nous disaient clairement, comme certains cas qu'on a eus, c'est pas dit que c'était pas forcément clair pour tout le monde. Finalement, on s'est aperçu de ça. Ouais. Donc c'est ça. Il faut qu'on apprenne de ça et que pour la prochaine saison, qu'on se mette ça dans notre to-do d'enregistrement, être clair auprès de l'invité. Bah, on a déjà le process, ouais, avec le mail qu'on fait, etc. Mais Ouais, mais il n'y a pas ce repartage de... Enfin, tu sais, il y a marqué dans notre process, il y a si tu souhaites repartager, nanana. Mais on sait pas en fait, on lui a pas clairement demandé. Est-ce que tu as envie de repartager, ça te dirait... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois. En fait, c'est parce que moi, j'ai pas du coup le même ressenti que toi. Moi, j'envoie effectivement le kit communication qu'on envoie après un épisode où je dis si tu souhaites repartager, il y a les visuels, ils sont dispo à cet endroit, t'en fais ce que tu veux, l'épisode il sort à telle date avec tel lien, machin et tout. Et je donne ça à la personne et moi, j'attends pas. J'ai pas d'attente de la personne qu'elle repartage. Si elle repartage, tant mieux, c'est du bonus. Mais si elle repartage pas, c'est son choix. C'est moi, de base, dans ma tête, j'ai pas d'attente de la personne. Mais après, effectivement, quand t'as une attente de la personne, il faut le clarifier, mais peut-être au moment de l'enregistrement aussi. Dire, quand on enregistre, on prend un quart d'heure avant pour expliquer comment ça va se passer, l'enregistrement, etc. Et moi, je prends un quart d'heure après aussi pour expliquer la suite, pour comment ça va se passer. Et peut-être à ce moment-là, tu peux, dans ton script de cette partie-là, aborder le sujet, de dire est-ce que ça t'intéresse de repartager, sous quelles conditions, de quoi est-ce que tu as besoin. En fait, si tu veux que la personne, elle repartage, peut-être qu'on peut leur demander de quoi est-ce qu'elles ont besoin pour repartager. C'est une bonne idée. Parce que nous, on produit les trucs dont nous, on a besoin. Mais si la personne, elle veut un autre format, un autre visuel, peut-être qu'on peut demander... Et je précise que c'est OK de ne pas repartager. Mais oui. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Non, mais bien sûr, c'est OK, mais on veut être au courant de comment ça va se passer. On veut juste être au courant, exactement. Ouais. Parce que du coup, moi, je me crée des attentes toutes bêtes dans ma tête en me disant c'est bon, la personne va repartager, elle avait l'air très contente et tout. Et au final, elle repartage pas parce que... Peut-être qu'elle a changé d'avis au final dans sa tête, je sais pas, hein, mais au moins je préfère le savoir, quoi, être au courant. Et du coup, peut-être aussi, comme tu dis, peut-être que la personne elle a changé d'avis. C'est des choses à noter aussi, peut-être quand dans notre communication avec ces personnes, dire tu me dis ça aujourd'hui que t'es OK pour repartager à telle date, machin et tout, mais si tu changes d'avis, n'hésite pas à me le dire. Tu vois. Et c'est OK. Et c'est OK. Mais dis-le moi, je le prendrai pas mal, je serai pas vexée, mais juste dis-le moi. Sinon, je vais attendre un truc, voilà. Eh ben écoute, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que t'en penses de cette... En tout cas, j'ai hâte de débuter cette nouvelle saison avec une super intro. Moi, j'ai hâte d'abord qu'on remette bien les choses à plat, qu'on profite de cet été pendant 3-4 mois. On n'a pas fixé de date de retour encore. Ah, je pensais que c'était en septembre. Moi, je suis à l'ouest. Bah, on n'a pas fixé la date. On ne sait pas si c'est le 1er ou le 30 septembre. Même ça reste en septembre, normalement. Bah, je pense. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas fixé de date, ouais, c'est vrai. Donc, on va revenir, c'est sûr. En septembre, normalement. Mais on n'a pas fixé de date et on va justement en profiter pour bien se poser, mettre à plat, revenir au taquet, mais avec une énergie qui va pouvoir se garder sur la durée. Et oui. Voilà. Oui, parce qu'en fait, parce qu'on l'a dit, on n'a pas dit ça, pourquoi est-ce qu'on espacait et tout, c'est aussi pour garder du temps, parce qu'on veut gagner du temps, mais pourquoi? Parce qu'en fait, on a une activité qui est Positive Studio, et du coup, on a besoin de garder, de mettre plus de temps sur Positive Studio, parce que ça, sans tabou, c'est un projet personnel qui nous coûte du temps, de l'énergie et qui est totalement gratuit. Tout ça, c'est du contenu gratuit qu'on vous donne et qui nous fait vraiment plaisir. Mais du coup, il faut faire des choix, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on a diminué
s'éteint avec vous, malheureusement. Mais pour pouvoir sortir quelque chose au niveau de Positive Studio et puis approfondir notre projet qui, lui, Enfin, voilà. En tout cas, pour l'instant, un peu plus important en ce moment. Non, c'est pas le terme, mais... Qui est professionnel et dont on a besoin de se dégager du temps. Mais effectivement, on voulait pas arrêter Sans Tabou. Ça aurait pu aussi être une décision. Arrêter complètement Sans Tabou, mais ça, c'est pas possible. Enfin, voilà. C'était la petite conclusion pour vous dire pourquoi on ralentissait le rythme. Trop bien. Merci Jo. Merci Manon. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu et j'espère que vous êtes OK avec tout ce qu'on a annoncé. On a hâte de vous retrouver pour la prochaine saison. Mais cet été, on va se concentrer sur du travail de fond. Vous pouvez quand même nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram @positivestudio.podcasting et sur LinkedIn sur la page Sans Tabou. Si vous souhaitez raconter votre histoire à la rentrée, vous pouvez nous écrire par mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Je vous dis à dans quelques semaines et en attendant, prenez soin de vous.